Bonjour tout le monde, c'est Warzer. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tutoriel trickshot sur Modern Warfare 2. Donc pour les trickshots que vous pouvez faire en ligne quand vous jouez, quand vous trichotez avec un groupe en ligne ou quoi, ou bien même que vous pouvez faire en privé avec des potes. Donc voilà. Donc, tous ces trickshots ils nécessitent l'acclo. Donc l'acclo, pour que ceux qui ne le savent pas, c'est de mettre le doigt après le pouce sur triangle, carré et tout, et ces quatre là quoi. Et donc pas l'extrême clos. Bon, l'extrême clos c'est un peu plus dur. Moi-même j'y joue vraiment rarement. Et donc voilà. Donc moi je vous conseillerais plutôt de jouer en clos vraiment pour ces trickshots. Donc alors on va d'abord apprendre les trucs qu'on peut faire avant les trickshots. Alors pour cela vous allez donc je vais vous montrer des classes que vous pouvez faire. Donc déjà je vais prendre mes classes avec le tactical. Non, je peux pas me suicider, c'est vrai. Il va falloir que je me suicider ici. Donc là c'est le truc que l'on peut faire avant les trickshots, ou si vous êtes un peu plus expérimenté, donc leader. Donc voilà, donc avec cette classe. Donc on va déjà apprendre les tactical knife flip. Alors les tactical knife flip c'est vraiment très simple. Vous allez prendre votre arme principale et vous allez courir. Et dès que vous sentez votre secondaire arriver, vous allez faire un double triangle. Voilà. Il faut que vous fassiez. Ça vous donne ça. Ou des fois vous faites un triangle mais lent. Mais ça vous y réussirez avec le temps. C'est vraiment bizarre. Moi je vous conseillerais des doubles triangles. Et plus vous les ferez vite, plus votre tactical va être joli. Donc ça c'est bien pour faire dans les ladder stall. Donc ladder stall ça s'appelle, c'est un rebond sur l'échelle. Voilà. Ou avant les trickshots. Donc après il va falloir que vous jouez un clos pour réussir à faire les tactical knife flip en tournant. Donc ça va donner ça. Donc vous voyez que avant des trickshots ou même pendant le trickshot, ça peut vraiment donner joli. Après vous faites un glide ou quoi, mais ça on va y revenir. Donc voilà, donc le tactical knife flip, c'est beau à faire avant le trickshot, pendant le trickshot ou une fois avoir tiré, vous tirez et vous faites ça, ça peut faire joli. Donc voilà, donc ça c'était pour le tactical knife flip. Ensuite, on va apprendre à faire le catch shot. Attendez, d'abord on va le faire sans tourner, c'est ça le catch shot. Donc le catch shot, c'est très simple. Vous allez prendre votre arme secondaire, avec un couteau tactique évidemment. Et vous allez avancer, avancer, revenir, avancer, revenir, avancer, revenir, avancer, revenir. Ça va faire ça. Et donc ça c'est très joli à faire sur les avant le trickshot. Donc par exemple avant un trickshot, voilà, vous faites comme ça. Avec le tactical ou quoi. Ou aussi bien bidaire. Sur la hauteur de Quarry, parce que vous avez le temps de le faire ça sur la hauteur de Quarry en l'air, ou bien même pour des ladder stall sur cette map ou sur bien d'autres. Donc ça c'était pour le catch shot. Ensuite on va apprendre le over the shoulder. Donc ça c'est un trickshot très simple. Alors attendez, on va rester d'abord sur les trucs qu'on fait avant d'aller en l'air. Donc une dernière chose, ça va être le barrel roll. Encore une voiture s'il vous plaît. Je vais aller me suicider quelque part, je ne sais pas trop où. Je vais changer d'équipe, ça va me suicider plus vite. Donc on va apprendre à faire le barrel roll. Donc vous voyez, donc en fait le barrel roll, c'est le même principe que le tactical knife flip. Vous allez attendre que votre arme secondaire arrive. Et dès qu'elle arrive, vous faites un double triangle. Et ça va vous faire tourner votre space 12. Donc voilà, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc voilà, ça peut faire très joli en tournant aussi. Alors l'hiver c'est vraiment difficile à faire parce qu'il faut de la hauteur. Donc on va en profiter, on va reprendre le M9 tactique qu'il y avait par terre. Donc ça m'arrange. Donc maintenant qu'on a appris ce qu'on peut faire avant les trickshots, on va apprendre maintenant à ce qu'on peut faire en l'air. Donc alors, il y a bien évidemment donc le double triangle. Donc, vous voyez, donc ça c'est le double triangle. Donc une fois en l'air, vous tournez et vous faites des doubles triangles. Mais ça c'est, je vais pas vous mentir, c'est pas très joli. Moi je vais donc ce qui est en l'air, qui fait très joli, donc c'est les glide shots. Donc les glide shots, ça va consister à tourner, faire double triangle et courir en même temps. Ça va nous donner ça. Donc voilà, donc ça s'appelle un glide shot. Donc tourner, courir et faire double triangle en même temps. C'est assez simple, je vais vous dire, donc essayez-le. Hein. Donc vous faites le double.
Ensuite, un trickshot qui est vraiment joli, c'est quand vous faites une petite visée avant le glide. Ça fait excusez-moi, là je suis beaucoup tombé. Donc on va essayer de le faire. Donc voilà, ça fait vraiment joli. Donc ça je vous le conseillerais aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra... Ah oui, voilà, j'en avais oublié un trickshot avant. Ça s'appelle le Whist Twist. Attendez, donc on va changer d'équipe encore. Donc, finalement ça met fin à la manche. Pour la manche suivante. Donc le Whist Twist. Donc le Whist Twist, ça va consister à avoir deux armes secondaires. Nakimbu. Vous tirez une balle ou plus de votre gauche et vous courez et rechargez en même temps. Ça va vous donner ça. Et donc ça c'est très joli à faire soit avant un trickshot, soit mid-air dans un trickshot. Voilà, donc ça peut vous donner très joli un Whist Twist. Donc voilà. Ensuite, on va apprendre le fade shot. Le fade shot, ça va s'agir... Enfin, d'abord, on va, puisqu'on est encore un petit peu dans les trickshots débutants, on va prendre over the shoulder. Donc l'over the shoulder, vous allez prendre votre arme secondaire. Vous allez avancer. Enfin, vous allez courir. Et dès que vous sentez votre principal arriver, vous faites double triangle. C'est le même principe que le tactical la flip. Et en fait, bah, ça va vous faire des... Comment dire ? Et bah, comment ça s'appelle vraiment? Bah, ça va vous faire tomber votre ceinture doucement. Et pour des trickshots de cross, moi je trouve ça très joli. Donc ça aussi, je vous conseillerais des over de shoulder. Voilà, donc là j'ai fait un petit ladder, vous avez pu voir. Ensuite, on va prendre le fade shot. Le fade shot, ça consiste à tirer, recharger et retirer un hiver. Voilà, donc ça c'est le fade shot. Donc là, vous avez besoin d'une agilité des mains très rapide. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, il faut vraiment faire gaffe à la reload. La hauteur, ça c'est limite la hauteur. Donc vous voyez que c'est une hauteur assez basique comme on trouve sur une vidéo. Voilà. Donc là j'ai fait le tir, mais c'est pas très grave. Donc c'est assez facile à faire quand même. Donc ça peut rendre très joli. Et ça utilise beaucoup de balles. Et ça c'est vraiment la bémol de ce trickshot. Donc on va se ressuicider avec ça du coup. Attendez, d'abord on va peut-être choisir une classe. J'ai pas eu le temps, on va dire. Si, donc maintenant on va apprendre à faire un mid-air. Donc je vous ai appris le fake shot. Le temper shot. Donc le temper shot, en vrai, ça fait ça. Oups. Non, c'est ça en vrai. Attendez, parce que j'en fais vraiment jamais. Voilà. Ça donne ça. Et donc ça, vraiment, moi j'aime pas trop en faire. Donc voilà, ça c'est mon avis perso. Et donc maintenant, je vais vous conseiller un petit peu sur des trickshots qui peuvent être jolis. Donc en fait, vous allez donc avoir le reload. Il vous faut le reload. Hein. En fait, je vais reprendre ma classe avec un tactical knife flip. Parce que dans mon trickshot, on a besoin du tactical knife flip. En vrai dire, je vais vous montrer d'autres trickshots que j'apprécie beaucoup et que vous pourrez faire en ligne. Attendez, je vais lancer là-dessus, c'est pas dessus. Donc, qui pourront faire les jeux me faire en ligne. Donc voilà la classe que vous utilisez. Donc déjà il vous faut le reload sur votre intervention. Vous faites comme ça. Tactical. Voilà, donc ça c'est assez beau, mais là on va dire, je suis un peu raté. Normalement je fais ça. Enfin après vous pouvez faire ce que vous voulez avant, mais un truc que je suis dire qui est joli c'est ça. Donc on va le voir en détail. Donc vous allez tourner une fois en rechargeant. Une fois que vous avez fini, vous allez faire un zoom, un reload. Un reload, qu'est-ce que je dis? Donc voilà, et un temper quoi, et un glide. Vous allez voir que ça va vous donner très joli. Donc on va revoir ça. Non, excusez-moi, je me suis raté. Là j'ai fait juste double glide. Sur cette map c'est pas facile à le faire parce qu'on a besoin d'espace. Voilà, ça donne ça et ça fait très joli. Donc si vous le rentrez au cross, donc moi j'ai une petite cam que j'ai rentrée en ligne collée, que j'avais avec mon dazzle, donc je vais vous le mettre à la fin de mon tuto, si j'y pense, donc si je ne les mets pas, je suis vraiment désolée. Donc ça c'est un petit trickshot qui peut être pas mal, et maintenant je vais vous en montrer un autre que j'aime bien.
Et alors pour ça, il vous faut marathon de préférence. Hein. Je dis pas que c'est obligé, mais c'est vraiment de préférence à vous rendre. Le trickshot beaucoup plus joli. Donc voilà donc la classe que je vais utiliser pour ce trickshot. Parce qu'avec marathon, je trouve moi que les tactical knife qui prend beaucoup plus joli. Vous voyez donc le M9 ou l'USP c'est pareil, mais moi j'aime bien prendre l'USP. Donc ce que vous faites c'est tactical knife flip en tournant, vous faites comme ça. Non excusez-moi, là je me suis raté. Sur cette hauteur, bah, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc je vais vous remontrer. Vous faites tactical knife flip en tournant. Ensuite vous allez prendre les trucs comme ça et ensuite comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, vous faites le tactical en tournant, ensuite vous allez faire le genre de bug, je ne vous l'ai pas montré, c'est comme ça, voilà. Putain, et je suis désolé mais sur cette hauteur c'est trop chaud. Donc vous faites le tactical, vous prenez le reload et vous faites des tumpers et des glides et vous allez voir que ça va rendre très joli les enchaînements. Donc on va refaire, regardez. Donc là je me suis un peu fail, mais bon voilà, c'est pas très grave. Donc ben, on arrive à la fin de ce tutoriel, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aidera à faire de jolis trickshots. Voilà, donc c'était ça le trickshot que je voulais à peu près tenter. Bah oui, comme je dis, qui vous aidera à faire de jolis trickshots. Bah sur ce, bah je vais peut-être vous laisser, hein, donc j'ai peut-être oublié de mentionner le hot potatoes, donc j'ai peut-être vite fait vous mentionner, attendez. J'ai peut-être vite fait vous montrer le hot potatoes. Donc le hot potatoes, c'est très simple. Recherche et destruction. Je vais changer d'équipe, j'ai la flemme de tout traverser. Donc le hot potatoes, c'est jeter une grenade à fragmentation, la renvoyer et faire son trickshot. Donc c'est moi personnellement je n'aime pas trop, mais après vous faites comme vous voulez. Je vais peut-être vous maintenant juste à la fin pour finir ce trickshot vous montrer les ladder stall. Les ladder stall, ça consiste à faire un trickshot et rebondir sur une échelle. Donc on va voir ça. Voilà, ça c'est un ladder stall. Donc vous pouvez faire des trucs du genre un 4 shot ou quoi. Voilà, j'ai pas choisi de faire grand chose. Donc voilà quoi. Sinon vous pouvez faire comme ça, des whist, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et s'il y a un problème, n'hésitez pas à m'inviter sur Skype, Sébastien Thor. Je vous répondrai s'il y a des problèmes. Et sur ce, bah ciao tout le monde. Hein. J'espère que vous aurez aidé avec ce tuto. Donc n'oubliez pas qu'il faut vraiment maîtriser la clope pour les faire. Et bah sur ce, bah, je vais vous laisser.